Je contrôle pas ma jalousie, s'il te plaît ne m'en veux pas. Rien à foutre de leur forfait, quand on aime on n'y compte pas. Tu m'as demandé de t'oublier, désolé je ne pourrai pas. Si mais j'ai embrayé, c'est seulement grâce à toi. Est-ce qu'on peut applaudir pour l'artiste s'il vous plaît? Hello la grande famille, votre banger, c'est Walter Plus, derrière encore le mic, encore pour une nouvelle partie des Futurs. Et aujourd'hui, je leur ai le plaisir d'accueillir un artiste d'une très belle voix, océanique, d'une voix pacifique. Non, franchement, je suis vraiment fan de lui quand j'ai pigé ses morceaux, le compositeur Marcus. Comment tu vas, frérot? Oui, très bien, Tranquille, hein? Oui, tranquille. J'ai sensiblement la posité, le swag, hein? Ouais, Joli fan, frérot. Ouais, un très bon artiste, ça doit savoir soigner. Exactement. Alors aujourd'hui, j'ai ce plaisir de recevoir l'artiste Marcus. Il va essayer un peu de nous parler de son parcours jusqu'à aujourd'hui et qu'est-ce qu'il prévoit. Alors Marcus, dans notre émission, on a souvent tendance à retracer le parcours de l'artiste, comment il a commencé, ses débuts et actuellement qu'est-ce qu'il fait et qu'est-ce qu'il envisage. Alors pour les personnes qui viennent à peine te découvrir ou pour ceux qui te connaissent déjà, tu peux te présenter. Qui est Marcus? Ouais, la famille, c'est Marcus The Gods, artiste du label African Music. Marcus The Gods. Ouais, The Gods. Qui veut dire? Qui dit, bon, la chèvre en fait. La chèvre. Ouais. Vous prenez le slogan là, de Messi? Ouais, je prends le slogan de Messi pour dire que je suis unique en fait. Donc tu es Messi dans la musique? Ouais, dans ce que je fais, je suis unique. Ah ok, alors on aimerait un peu savoir qu'est-ce que tu fais réellement. Parce que Marcus The Gods, oui, mais c'est un peu vague. C'est qui Marcus The Gods? Ouais, Marcus The Gods est un artiste chanteur. C'était chanteur. Ouais, bon, je chante, bon, juste ça. Vous chantez simplement? Ouais, je chante. Alors quand est-ce que tu as découvert que tu étais un artiste chanteur? C'est arrivé comment? Bon, c'est arrivé une fois dans la chorale de l'Ecodim. Ah, tu as commencé à la chorale de l'Ecodim? Ouais. J'ai mes premières débuts étaient là. Ok. Bon, à partir de là, quand j'ai vu que je chantais normalement, je me suis dit que bon, pourquoi ne pas explorer le monde avec ma voix? Pourquoi ne pas faire découvrir au monde qui je suis? Et alors là, j'ai commencé par faire des compositions, comme on dit, sur papier. C'était du gospel ou comment? Parce que là, tu es une chorale. Ouais, là d'abord c'était du gospel. Ok. Et puis du coup, je ne me retrouvais pas. Tu ne te retrouvais pas dans le gospel. Qu'est-ce qui va pas? Qui t'étouffait? Les présidents de la chorale? Bon, même pas, mais j'étais plus étouffé par mes compositions. Ok, tu t'es senti pas à l'aise. J'étais limité en fait. Ok. J'étais limité. Et du coup, quand j'ai essayé d'écrire pour une fille, j'ai vu que des paroles et des inspirations venaient. Toujours bon, hein. Ouais. Bon, moment choc, moi déception, ou bien tu cherches à chanter la pomme pour une femme après, ça vient avec l'écriture. Ouais, c'est ça. Oui, mais bon, genre, mais écrire quelque chose. T'as écrit pour cette fille? Ouais, j'avais écrit pour cette fille. C'était quoi le titre en cette période? C'était Équation d'amour. Équation d'amour. C'est qu'il y avait un petit souci, il y avait un problème. Ouais, il y avait un petit souci. Et déjà, si je m'en souviens encore bien, dans le refrain, je disais l'équation est simple, m'a demandé humble. Yo linganga na linga yo, sinon na koko fa baby. Et ça après à l'Indio Ndobiki. Ouais. Non, on a l'Indio Ndobiki parce que c'était une manière pour moi en fait d'exprimer. Ouais, d'exprimer ce que je ressentais. Donc c'est à partir de là que tu commences maintenant à exploiter ton talent de chanteur. Oui. Et comment c'était à la maison? Est-ce que papa n'était pas très coincé avec ça? Parce que la plupart des parents africains, ils n'aiment pas quand leur enfant il se lance directement dans la musique. Ouais. Comment les parents ont adopté ça ou adapté? Déjà, mon père n'était pas content. Il n'était pas content. Ma mère aussi n'était pas contente parce que une personne qui sort de la chorale, oui, tout droit, directement qui se lance dans un monde là et puis pouf, juste pour les convaincre, ils ont eu à me poser une question. Ok, laquelle? Ils m'ont dit que est-ce que tu es dans la bonne voie? Et j'ai répondu juste que oui, je suis dans la bonne voie. Et tu as répondu que tu étais dans la bonne voie. Oui. Alors Marcus, nous sommes très contents parce que tu as dit que ta première composition, c'était dédicacée à une fille. Oui. Après, tu quittes la chorale. Maintenant, comment tu as fait? Quand est-ce que tu t'es senti pour lancer une carrière? C'est à partir de cette chanson. Est-ce que c'était enregistré en studio? Non. C'était pas fait en studio. C'était quelque chose que tu as chanté pour elle comme ça? Ouais, juste pour elle. Elle avait aimé, j'espère. Oui, elle avait aimé. D'accord. Après cela, explique-moi comment maintenant tu as
eu à avoir des inspirations. Qui t'ont inspiré d'abord dans la musique? Là, tu fais, c'est de la musique urbaine, n'est-ce pas? Oui, je fais de la musique. Alors, qui t'a inspiré? Bon, plus quand j'ai débuté, il n'y avait pas de tech, il n'y avait pas d'adjou. Ok. Il n'y avait pas de tech, il n'y avait pas d'adjou. Je me T'as inspiré de qui? De Singila ou Okura ou bien... Voilà, vraiment, j'ai grandi dans ça. Chicamo aussi, ici. Ouais, C'est qui, mais parce que l'artiste, ouais, j'ai arrêté la fac, bro, tu vois, moi je dois faire la zik et tout. Non, j'ai continué. Tu continues. Parce que un artiste qui n'a pas bagage intellectuel, C'est vraiment très compliqué. Mais on peut connaître ton statut, tu fais quelles études? je suis étudiant à l'UPL. Ok. J'ai fait la maths en fait. Maths info. Alors Marcus, donc alors, ta première chanson, c'est laquelle? Parce que là, tu nous parles de 11 ans, mais tu sors une chanson. C'est laquelle? Reviens-moi. Qui était parti pour revenir? La même fille. La même fille. Vous êtes en couple ou bien dans les pourparlers du couple? Bon, elle est déjà revenue. Elle est déjà revenue. Alors Marcus, tu es dans la ville de Kinshasa. Est-ce que tu penses que Rose a place? Mais oui. Parce qu'il y a beaucoup de chanteurs ici, beaucoup de chanteurs qui naissent, beaucoup de chanteurs qui sont là. Est-ce que Rose en a place? Oui. Déjà, j'ai une place. Déjà, tu as une place. Ouais, j'ai une place. Qu'est-ce qui te fait dire Rose en a place? C'est une conviction personnelle en fait. D'abord, ici à Kinshasa, qui t'inspire? Ici à Kinshasa. Oui, des artistes au monde, vraiment moi modèle quoi. Ok, c'est les. Bon, je peux dire mon père, hein, c'est Fali Poupa. Ah, ton daron c'est Fali Poupa. Donc tu es warrior. Je suis warrior. C'est pas de l'autre côté. Non. Ah, ok. Alors, t'as dit, t'as une chanson, Reviens-moi. C'est déjà clippé ou sorti déjà en audio? Ou c'est en studio? Bon, c'est déjà sorti en audio. C'est déjà sorti. Là, maintenant, tu es produit ou bien tu évolues solo? Je suis produit. Tu es produit par qui? Le label African Music. Africa Music. Est-ce que tu as une place là-bas? Africa Music pays alors on ne sélection t'as la artiste belé. Est-ce que vous avez un attaque de Missanzim non? Bon, tout faire hein? Bon, déjà on a un très bon producteur. Ok, c'est qui? C'est le producteur Bobo Star que j'ai salué en passant. De cette génération aussi. Il n'y a pas un qui t'inspire? C'est Taïk. Non, j'ai dit au niveau de Kinshasa. Au niveau de Kinshasa. Parce qu'il y a des jeunes aussi qui font de la bonne musique. Oui. Là, je dirais, il y a les Garveilles. Hein. Les Garveilles, hein. Comment t'as écouté son dernier album? Bon, il a tapé. Hein. Il a tapé, hein. Alors, si c'est sur le plan international, tu aimerais fitter avec qui? Avec Taïk. Avec Taïk. C'est les filles des rêves en fait. Alors, qu'est-ce que tu prévois pour ta chanson Reviens-moi? Je ne sais pas, qu'est-ce que tu envisages? Il y a un clip? Comment tu vas faire ta promotion? Bah, déjà, il est promu. Ok. Il reste juste, comme on dit, ajouter la cerise sur les gâteaux en fait. Alors, qu'est-ce que toi tu vas amener à Kinshasa qu'il n'y a pas à Kin pour que tu t'offres cette place? Je vais m'offrir cette place. Disons, je peux apporter de la frolove. De la frolove. Tu ramènes un truc de la frolove. Alors, nous voulons maintenant chuter. Est-ce que tu peux nous faire un petit morceau juste qu'on sente vraiment que tu as la belle voix là qui confirme là? Ok. Quand tu dis un morceau, c'est un morceau venant de moi ou bien de toi, de moi, ta propre inspiration. Ok. Je contrôle pas ma jalousie, s'il te plaît ne m'en veux pas. Rien à foutre de leur forfait, quand on aime on n'y compte pas. Tu m'as demandé de t'oublier, désolé je ne pourrai pas. Si mes j'ai embrayé, c'est seulement grâce à toi. Est-ce qu'on peut applaudir pour l'artiste s'il vous plaît?